Alors, par défaut, effectivement, la grille qu'on va utiliser avec la classe conteneur est responsive, mais elle utilise deux marges, droite et gauche, qui sont prédéfinies. On va utiliser une autre classe pour pouvoir fixer les marges de façon dynamique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si je reviens sur l'exemple précédent, où on avait simplement nos trois paragraphes, si vous vous rappelez un petit peu le code, trois articles qui faisaient 4 colonnes de large, j'utilisais la classe conteneur avec une ligne pour mes trois articles, pour avoir un taux d'occupation de 12 colonnes. Si vous regardez au fur et à mesure que je vais... Alors ici vous avez une marge à gauche, une marge à droite, et ces deux marges là sont prédéfinies. Donc si vous regardez quand je vais baisser ma résolution, vous voyez que à un moment donné, c'est ce qu'on appelle un breakpoint, c'est-à-dire on va changer d'un média de représentation de la page. On va passer par exemple entre un écran de type PC, un écran de type tablette, un écran de type smartphone ou un écran de type large, et à chaque fois il va redéfinir ses marges. Mais le problème c'est que mon texte il s'adapte pas par rapport à des résolutions qui ne correspondent pas à ce qu'on appelle ces breakpoints, mais dès qu'on va arriver sur ce point d'arrêt, paf, vous voyez ici la marge change. Et il n'y a pas d'adaptation dynamique du texte. Voilà. Sauf quand on est, comme ici je suis, en très basse largeur, c'est-à-dire un écran de smartphone, vous voyez que là le texte il s'adapte dynamiquement. Mais autrement il ne le fait pas, il le fait par rapport à ces fameux points d'arrêt. C'est pour ça que plutôt qu'utiliser la classe conteneur, bon on peut l'utiliser suivant des cas de figure, on va plutôt utiliser conteneur fluide pour pouvoir rendre ces fameuses marges dynamiques. Alors si je reviens sur mon code, je vais utiliser le conteneur fluide, sauvegarder tout ça, et là vous allez voir qu'effectivement ça va s'adapter dynamiquement par rapport à la réseau actuelle dans laquelle je suis. Donc vous voyez qu'ici, mes deux marges sont toujours là, elles ont été un peu minimisées, et là vous voyez que le texte s'adapte vraiment dynamiquement, quel que soit le point d'arrêt, c'est-à-dire quelle que soit la largeur de mon écran. On appelle ça des breakpoints, qu'on va utiliser évidemment parce qu'avec les breakpoints on peut faire énormément de choses, voire même faire une mise en page dynamique. C'est-à-dire on peut imaginer qu'en étant sur un écran d'ordinateur on a des paragraphes qui sont en horizontal et puis quand on va passer sur un écran de smartphone ils vont venir se mettre en vertical. Donc ça c'est les effets qu'on peut faire avec ces fameux breakpoints. Alors ces breakpoints à quoi ils correspondent? En fait c'est suivant le type d'écran qu'on va avoir, qu'on va pouvoir préfixer les largeurs avec un symbole qui va correspondre au type d'écran auquel on a affaire. Alors par principe, comme on est en mobile first, on précise rien puisqu'on travaille toujours sur la résolution la plus petite. Donc on utilisera col-le nombre de colonnes. Et puis après, donc c'est de l'extra small, du XS. Quand on fait de la téléphonie mobile, on travaille de la même façon et on appelle ça XS. Donc c'est tout ce qui est inférieur en termes de réseau à 576 pixels. Ensuite, on a le small, représenté par la lettre SM, qui va permettre de travailler sur des résolutions supérieures ou égales à 576 pixels, le medium, donc MD, qui va permettre de travailler jusqu'à une résolution supérieure ou égale à 768 pixels, le large pour 992 pixels et l'extra large pour 1200 pixels. Donc évidemment, chacun avec leur mot-clé. Et ça, c'est ce qu'on appelle les breakpoints. Sauf pour l'extra small qu'on indique tel que. Pourquoi? Parce qu'on travaille toujours en mobile first. Et puis ensuite, on va décliner par rapport aux mises en page qu'on veut suivant les largeurs d'écran qu'on a ici. Alors si je reviens sur mon exemple, je vais partir du principe que je travaille en extra small. Donc je vais dire que tous mes paragraphes occupent 12 colonnes de large, ce qui va me les renvoyer. Donc quand je suis en résolution minimale, je vais être en 12 colonnes de large. Voilà. Alors évidemment quand je fais ça, tel que, et que je rafraîchis donc ma page, là, je serai effectivement principe de bootstrap, 12 colonnes de large, comme chacun fait 12 colonnes, il va les renvoyer à la ligne. Puis là, quelle que soit la résolution, ça ne changera rien du tout.
Donc là, je vais travailler pour dire, quand je suis sur tel type d'écran, je veux qu'il y ait deux paragraphes l'un derrière l'autre et puis le troisième en bas, ou toutes les configurations que vous pouvez imaginer. Alors je veux par exemple, pour l'exemple évidemment, que dans les écrans de type Small SM, les articles occupent 6 colonnes de large. Donc ça voudrait dire qu'en résolution minimale, je serai effectivement avec les éléments qui occupent chacun 12 colonnes de large les uns derrière les autres, règle de bootstrap, et quand je vais remonter en small, bon ici ça se passe pas, mais ces deux articles là vont venir côte à côte et celui-là restera à la ligne. Alors évidemment, comment implémenter ça? C'est là qu'on va utiliser ces fameuses classes ici. La classe notamment call-sm, donc en l'occurrence -6. Donc je vais revenir sur mon code pour vous montrer ça. Alors évidemment ici je suis en 12 colonnes quand je suis en très basse résolution. Et puis ici je fais un call-sm de 6 pour dire quand je vais arriver en résolution small, je veux que cet article occupe 6 colonnes de large. Et je vais faire la même chose pour celui-là. L'autre je ne vais pas le toucher pour l'instant. Et donc je vais réactualiser donc ma page. Alors là je suis en extra small et puis progressivement quand je vais remonter, vous voyez qu'effectivement je suis en résolution small et là effectivement mes deux paragraphes occupent 6 colonnes de large chacun. Bon, pour celui-là évidemment ça n'a absolument rien changé. Alors de la même façon on peut continuer effectivement sur les largeurs suivantes. Si je reviens un petit peu sur le slide, le suivant évidemment ça va être le MD, puis le LG, puis le XL, etc. Donc on peut imaginer toutes des mises en page différentes suivant ces fameux breakpoints qui nous permettent évidemment de jouer sur les taux d'occupation en fonction de la largeur de l'écran. Alors évidemment si je reviens ici, 2, et puis dès que je passe évidemment en SM, puisque c'est des supérieurs ou égales, les autres, comme il n'y a rien de précisé, garderont la mise en page, la dernière mise en page de résolution que j'ai sélectionnée. Alors ici, par exemple, mes trois articles, je vais leur dire que quand je passe en médium, c'est-à-dire MD, je veux qu'ils soient côte à côte. Donc qu'ils occupent chacun 4 colonnes de large. Alors je vais revenir en position minimale, je vais modifier mon programme. Donc ici j'étais sur les small, donc je vais faire la même chose, call-md- cette fois-ci 4. Donc en moyenne, résolution. Donc voilà, celle-là qui bougeait pas, donc voilà. Et si je reviens donc sur ma page, donc je vais réactualiser, j'ai toujours mes trois articles comme ça, je vais passer en breakpoint SM, j'ai mes deux paragraphes qui sont côte à côte, SM de 6, celui-là est toujours en SM de 12, et je vais passer progressivement en MD, et là ils vont venir s'aligner les uns derrière les autres, voilà. Et ici je suis en call MD de 4, comme c'était précisé ici, donc ce paragraphe qui était en 12 colonnes, quand on passe en résolution moyenne, voilà, il va arriver sur 4 positions. Et ensuite, on peut faire la même chose avec le LG. Alors pour le LG, je vais reprendre ça, un paragraphe, celui-là par exemple, que je vais copier pour en avoir 4, avoir suffisamment d'exemples. Et puis ici, je vais rajouter ma classe call-lg. Et cette fois-ci, il va occuper 3 positions de large. Tirer 3, je vais le copier, comme ça ce sera plus simple. Voilà, et voilà. Je sauvegarde. Je vais revenir évidemment sur ma page. Je réactualise. Là, effectivement, alors qu'est-ce que j'ai mis? Je l'ai mis en MD4, ok. Donc voilà, alors ici j'ai toujours mes 4 paragraphes, donc en résolution X extra small. Je vais passer en résolution small
Vous voyez que comme j'ai rien indiqué sur les deux autres paragraphes, il reste en 12. Ceux-là sont côte à côte. Et je vais passer en MD 4 de résolution. Voilà. Alors évidemment, 3 x 4, 12. Celui-là reste à la ligne puisque j'ai dépassé les taux d'occupation. Et puis ici, si je viens ici, comme je vais passer en 3, j'ai cette fois-ci mes 4 paragraphes les uns derrière les autres. Donc ça vous permet par rapport à la résolution et ces fameux breakpoints de positionner les éléments suivant la résolution que vous voulez, hein, pour pouvoir évidemment avoir quelque chose de différent, suivant que vous soyez sur un smartphone, alors, sur une tablette, sur un écran, ou sur un écran un peu plus large, hein, évidemment.